Ce film comporte certaines scènes qui peuvent s'avérer choquantes. Un contrôle parental est conseillé. En ce moment même, peut-être, à l'abri des regards et à la lueur des bougies, des individus sont réunis pour adorer Satan. Gloire au satanisme. Gloire à Satan. On murmure que parmi leurs activités occultes, certains pratiquent la pire de toutes. Celle qui hante nos cauchemars. Le meurtre au nom de Satan. Ces dernières années, de nombreux crimes étranges ont été commis dans des circonstances inhabituelles. Certains affirment que ces morts sont peut-être le fait de rituels sataniques. Il y a un réseau informel de sectes sataniques qui opèrent dans le pays. D'autres estiment qu'ils sont l'expression de la folie de malades mentaux. C'est l'œuvre d'un esprit dérangé, d'un malade. Désemparée, toute la police du pays a demandé l'aide de spécialistes. Dawn Perlmutter est spécialiste des crimes rituels. Elle forme les forces de police à identifier et résoudre ces cas difficiles. Un matin d'hiver, elle est appelée sur une scène de crime à Philadelphie. Un corps étrangement mutilé a été découvert dans ce quartier abandonné. C'est cet immeuble? Oui, c'est ici. Le lieutenant Joseph Maume a fait appel à Dawn Perlmutter pour l'aider à établir s'il s'agit d'un crime rituel. Il s'éloigne de la rue pour se rapprocher du sanctuaire situé au sein de l'immeuble délabré. Faites attention. Le lieutenant Maume la guide au milieu des ruines en direction du lieu où le corps a été découvert. C'est là qu'on l'a trouvé. Juste là, derrière. Ils atteignent enfin leur destination, dans la partie la plus sombre du bâtiment. Il se trouvait là, dans le coin. Vous avez vu les photos de la scène du crime. Il était allongé sur le ventre. La victime est un homme de 62 ans. Il a été égorgé, son cœur et son foie ont été arrachés. Selon la police, l'ablation a été trop grossièrement exécutée pour que les organes soient revendus au marché noir. Détail qui attire l'attention sur un autre élément mystérieux de la scène du crime. Vous pouvez constater que l'ablation du cœur n'a pas pu être faite ici. Il n'y avait pas assez de sang. Les inspecteurs pensent que l'homme a été tué ailleurs et que le corps mutilé a été traîné ici à l'aide d'une corde, puis abandonné sur une pile de pneus. De retour à l'air libre, Dawn Perlmutter leur fait part de ses terribles soupçons. L'homme a pu être victime d'un sacrifice humain satanique. Lorsqu'il y a ablation du cœur et d'autres organes, et que le corps est vidé de son sang, c'est le signe d'un meurtre rituel. Ils ne se contentent pas de prendre un cœur comme ça, juste pour le plaisir de mutiler un corps humain. Ça a généralement une signification pour eux. Selon Dawn Perlmutter, tout indique qu'il y a une secte satanique meurtrière à Philadelphie. La seule chose à faire, c'est d'attendre que d'autres indices abominables fassent leur apparition. S'il s'agit d'un crime rituel, ils ne vont pas s'arrêter là. Je ne veux même pas y penser. Les sacrifices humains se pratiquent depuis des millénaires. Des civilisations antiques, telles que celles des Aztèques et des Mayas, croyaient que les offrandes d'êtres humains étaient un moyen d'honorer et d'apaiser leurs dieux. Mais quelles sont les preuves tangibles que des sacrifices humains sont pratiqués de nos jours? S'agit-il de véritables crimes ou est-ce le fruit d'une imagination débordante? Ted Gunderson a été l'un des principaux enquêteurs du FBI et a dirigé le bureau de Los Angeles. Selon lui, les sacrifices humains existent et sont l'œuvre de sectes sataniques. Il voyage dans tout le pays, donnant des conférences sur les dangers du satanisme. Les gens entendent parler des mouvements sataniques et sont intrigués. Ils ignorent tout des rituels, des cérémonies et des sacrifices humains. Gunderson affirme détenir la preuve indéniable de ce qu'il avance. Dans son coffre-fort, il garde un indice qui lui a été confié il y a des années. Les gens disent qu'on n'a aucune preuve de sacrifice humain satanique.
Cette preuve m'a été remise par un informateur. Sa fameuse preuve, une cassette vidéo montrant ce qu'il estime être un sacrifice humain satanique. Les scènes représentées sur cette cassette sont-elles réelles ou bien s'agit-il d'un canular? Truquées ou non, ces images sont bien trop choquantes pour être montrées dans leur intégralité. L'une des séquences semble représenter un homme en train de se faire taillader. Et au cours d'un second rituel, les membres de la secte satanique sacrifient une victime humaine. Mes amis, nous sommes libres. Nous sommes ici. Pour authentifier le film, Dawn Perlmutter a visionné la cassette à la recherche des schémas spécifiques au crime satanique. Ces images sont caractéristiques des meurtres sataniques. Le fait que la victime ait été poignardée et éviscérée est malheureusement une technique courante du crime rituel. Bien que le film ait l'air authentique, certains doutent de sa véracité. Le docteur Gregory Carroll, médecin urgentiste, sait comment le sang et les tissus humains réagissent en cas de traumatisme réel. D'après ce que je vois sur cette cassette, je pense que c'est une mise en scène, que le sang est factice. La façon dont le sang est présenté ne correspond pas à ce que j'ai pu voir au cours de ma carrière. Dans la communauté satanique, les opinions divergent quant à la réalité de la pratique de sacrifice humain. Voici une véritable réunion satanique à Long Beach, en Californie. L'ordre des 5 points est en plein rituel satanique. Gloire à Satan. Ces prétendus satanistes sont en train d'initier un jeune homme appelé Hiroki. Nous sommes réunis pour laisser libre cours à nos instincts charnels. Es-tu prêt, bête sauvage, être de chair et de sang, à te proclamer sataniste? Oui. Renonces-tu à la connaissance mensongère et à l'aveuglement? Oui. Vis-tu pour toi-même et pour ceux que tu aimes? Oui. En qui as-tu foi? L'ordre des 5 points. J'aime le fait que l'on puisse s'adonner au plaisir de la vie au lieu de la vivre uniquement pour le bien des autres. Cette secte affirme ne pratiquer aucun sacrifice d'aucune sorte. Dans le passé, j'ai fait partie de groupes qui pratiquaient certains sacrifices, pas humains, mais des sacrifices de petits animaux. Et j'estimais que ce n'était pas bien. Ça allait à l'encontre de mes principes. Mais au dire d'Hiroki, le sacrifice n'est apparemment pas exclu de toutes les sectes sataniques. Je pense que certains groupes pratiquent des sacrifices humains. Police secours? On a été réveillés par un bruit. Il y a pas mal de vacarme dans Mason Street à Salida. Voici l'enregistrement d'un appel passé par une femme qui vient peut-être d'entendre les bruits d'un sacrifice satanique. Qu'avez-vous entendu? On aurait dit qu'il était en train de s'étrangler ou de vomir, je ne sais pas. Au printemps 1990, selon la police, 6 silhouettes sortent d'une voiture près d'Elm Street à Salida, en Californie. Dans les ténèbres, elles s'approchent furtivement d'une maison tranquille. L'enquête a établi que 2 individus sont entrés par la porte de devant, tandis que les autres se glissaient par derrière. La porte de devant s'ouvre pour laisser entrer les 2 personnes, puis l'électricité est coupée. Et une fenêtre située à l'arrière est relevée pour laisser pénétrer les intrus. Un peu plus tard, des hurlements terrifiés réveillent les voisins. Un homme se précipite dans la nuit, atteint de plusieurs coups de couteau. Police secours?
J'ai été réveillée par un homme qui hurle dehors. Je crois qu'ils sont en train de le tuer. Une femme hystérique s'échappe de la maison et frappe à la porte de ses voisins en appelant à l'aide. Une femme est venue frapper à notre porte. On dirait qu'elle a été battue. Elle a tellement peur qu'elle peut à peine parler. Dites-lui de se calmer. Les agents arrivent. Le bureau du shérif est prévenu. Hommes et ambulances se précipitent. Le premier homme arrivé sur les lieux se retrouve face à un véritable carnage. L'agent Gary Deckard avoue que cette nuit le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Quand je suis entré dans la maison, c'était horrible. Il y avait déjà 4 victimes, toutes mortes. La première victime, un homme de 25 ans, est tombé dans la rue après avoir essayé de s'enfuir. L'une des victimes se trouvait sur la chaussée, juste là, poignardée à plusieurs reprises. La deuxième victime, un homme de 51 ans qui vivait dans la maison, a été tué dans son fauteuil. La troisième victime, un homme de 35 ans, a été massacré dans la cuisine. Et la quatrième victime, une femme de 23 ans, a été tuée devant le réfrigérateur. C'était abominable de voir tant de morts concentrés dans un si petit lieu. Le crime a été baptisé Cauchemar sur Elm Street, et beaucoup estiment qu'il avait tous les aspects d'un sacrifice satanique. Tous les visages ont été massacrés avec un instrument contondant, et toutes les victimes ont été égorgées ou poignardées. C'était d'une violence inouïe. La seule survivante est une femme qui a réussi à se cacher sous une pile de vêtements. Elle déclare qu'un des assassins possédait un revolver, mais qu'aucun coup de feu n'a été tiré durant le massacre. L'agent Deckard estime que les meurtriers voulaient tremper leurs mains dans le sang. Jusqu'alors, rien n'avait préparé l'officier de police à l'ampleur du mal auquel il allait être confronté. Nous n'en étions qu'au début de l'enquête. Et ce que nous avons découvert par la suite s'est avéré monstrueux. William Miller, avocat de renom, s'est occupé de l'affaire. Dans le comté de Stanislas, on ne s'était jamais retrouvé confronté à 4 morts. Sur les lieux du crime, l'agent Gary Deckard interroge la seule survivante. Elle a déclaré que l'un des suspects était un blanc avec une coiffure afro. Sa déclaration est la première vraie piste pour Gary Deckard. J'ai demandé à quelques personnes du quartier qui se trouvaient là si quelqu'un à Salida correspondait à cette description. Ils ont dit on dirait Jason Lamarche, il vit au camp. Jason Lamarche habite dans un ancien camp de travailleurs immigrés situé à moins de 2 km du lieu du crime. C'est également là que vivent Gerald Cruz, Ricky Vieira et Dave Beck. Les gens du coin l'appellent le camp. C'est là qu'ils habitaient, dans cette petite maison au bout. Les hommes de Deckard mettent tout d'abord la main sur Ricky Vieira. Il passe aux aveux après quelques interrogatoires. Il a fini par reconnaître avoir participé au meurtre. Vieira confirme aussi que les 3 autres suspects ont pris part aux assassinats, ainsi que Ron Wiley et Melissa Evans, dite Missy. Deckard et ses hommes arrêtent immédiatement les 6 suspects. Lors des interrogatoires de Ricky Vieira, Gary Deckard a la confirmation qu'il ne s'agit pas d'une simple bande de brutes. C'est le genre d'interrogatoire qu'on n'oublie jamais. Il m'a dit qu'il les avait tués et il ricanait en me racontant ça. Son regard était comme celui de Charles Manson.